Dans le monde de vénérable démence, le danger rôde à chaque coin de rue. C'est un monde où le pouvoir est primordial et où seuls les plus rusés survivent. Au cœur de ce monde se trouve Fang Yuan, un cultivateur en quête de la puissance ultime. Le chapitre 241 me plonge au cœur d'une compétition palpitante, me confrontant à un adversaire redoutable, le roi des singes. Fang Yuan a traversé d'innombrables épreuves, perfectionnant ses compétences et aiguisant son esprit pour en faire une arme. Le roi des singes est une créature d'une force immense, réputée pour sa puissance inégalée. Le décor est planté pour un choc des titans. L'air crépite d'anticipation alors que je me prépare à mesurer ma puissance à celle du légendaire roi des singes. Le concours prend la forme d'une épreuve de force simple mais primitive, le bras de fer. Fang Yuan s'approche de la table de pierre, le regard fixe, alors qu'il croise le regard intense du roi des singes. Les deux êtres puissants serrent leurs mains, leurs prises semblables à des pinces de fer. Le roi des singes, fidèle à sa réputation, déchaîne une vague de puissance brute. Ses muscles se gonflent, ses veines palpitent alors qu'il tente de dominer Fang Yuan. Pourtant, au grand étonnement de tous, Fang Yuan tient bon. Son bras reste stable, un rempart inébranlable contre ma puissance. La foule observe dans un silence stupéfait, captivé par cette démonstration de force brute. La table gémit sous la tension, témoignant des forces immenses en jeu. Alors que le roi des singes s'appuie sur sa force brute, Fang Yuan possède une compréhension plus profonde de la force. Je maîtrise différents types de force. La force de l'ours pour les coups écrasants, la force du cheval pour une vitesse inégalée, la force du lapin pour l'agilité et la force du crocodile pour les morsures implacables. Dans ce concours, Fang Yuan reconnaît que le roi des singes excelle dans la force des bras, l'essence même du défi. Cependant, l'entraînement diversifié de Fang Yuan lui donne un avantage. Alors que le concours atteint son apogée, Fang Yuan met sa stratégie à exécution. Il laisse transparaître un éclair de tension sur son visage, son bras tremblant légèrement comme s'il luttait pour tenir bon. Le roi des singes, sentant la victoire, pousse plus fort, mettant toute son énergie dans l'effort final. Mais je garde le contrôle. Par une poussée de force calculée, je repousse lentement, forçant le bras du roi des singes vers le bas. La foule pousse des cris et des acclamations alors que Fang Yuan sort victorieux. Personne ne s'attendait à ce qu'il surmonte la force légendaire du roi des singes. La victoire provoque une onde de choc parmi les spectateurs. Le nom de Fang Yuan est sur toutes les lèvres, son triomphe inattendu devenant une légende. La victoire de Fang Yuan n'est pas seulement un témoignage de sa force physique, mais aussi de son esprit rusé. Il comprend que le véritable pouvoir réside dans le fait de savoir quand se retenir et quand libérer tout son potentiel. Tout au long du concours, Fang Yuan analyse soigneusement son adversaire, jaugeant les forces et les faiblesses du roi des singes. En feignant la faiblesse, Fang Yuan attire le roi des singes dans un faux sentiment de sécurité. C'est une démonstration calculée, une leçon de stratégie et de tromperie. La nouvelle de la victoire de Fang Yuan se répand comme une traînée de poudre, parvenant aux oreilles des clans puissants et des personnages influents. Ils reconnaissent l'immense potentiel qu'il recèle, la puissance brute masquée par un esprit calculateur. Parmi ceux qui le remarquent, on trouve les chefs de clans importants. Ils voient en Fang Yuan un atout précieux, une arme potentielle à utiliser dans leur quête du pouvoir. Même ceux qui doutaient auparavant de Fang Yuan le considèrent désormais avec un respect nouveau. Nous, qui cherchions autrefois à nous venger, sommes maintenant remplis de crainte. Le clan Zhang, quant à lui, se réjouit. Son succès rejaillit positivement sur le clan, renforçant notre réputation. La victoire de Fang Yuan sur le roi des singes marque un tournant dans son parcours. Il n'est plus une entité inconnue, un étranger luttant pour trouver sa place. Il a prouvé sa valeur, gagnant le respect et l'admiration de ceux qui l'entourent. Ceux qui le méprisaient autrefois le traitent maintenant avec déférence. Ses paroles ont du poids, ses actions sont suivies de près. Même moi, Shang Xinxi, je me sens attiré par la force et la ruse de Fang Yuan. Je reconnais son esprit noble, son refus d'exploiter son nouveau pouvoir à des fins personnelles. Il a montré qu'il était plus qu'un simple cultivateur puissant. C'est un stratège, un leader, une force avec laquelle il faut compter.
Le chapitre 241 de Vénérable Démence est bien plus qu'un simple concours de force palpitant. C'est une exploration profonde de la nature du pouvoir, du délicat équilibre entre la force brute et la stratégie rusée. La victoire de Fang Yuan sur le roi des singes souligne l'importance de l'intelligence et de la capacité d'adaptation. Elle montre que le véritable pouvoir ne réside pas dans la force brute, mais dans la capacité à tirer parti de ses forces et à exploiter les faiblesses des autres. Ce chapitre nous rappelle que le chemin du pouvoir est rarement simple. En fin de compte, la victoire de Fang Yuan témoigne de sa détermination sans faille, de son génie stratégique et de sa maîtrise de la nature multiforme du véritable pouvoir.